Hello, hello! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer plus une autre partie de la routine de Sissi. Donc on fait pas juste entraîner, en fait, on l'entraîne à peu près 2 fois 10 minutes, 15 minutes par jour. Il n'est pas capable de faire beaucoup plus encore, donc en termes d'être capable de se concentrer adéquatement, puis de toujours garder un bon affect là, par rapport à l'entraînement. Et ce qu'on fait beaucoup, c'est ça. Être lousse dans le parc, environ 30-40 minutes par jour, et une marche d'1 heure en longe pour l'instant, ou vélo. Faudrait que je vous refasse un petit update de comment ça se passe en vélo. Fait que ça, faire ça, c'est bon pour sa santé mentale, pour essayer de développer un peu de cardio aussi, un peu d'endurance. Juste le laisser être un chien. Donc, je dirais que c'est pas mal 2h30 par jour qui est consacré uniquement à lui. Puis c'est pas mal le minimum là, que ça prend pour ce genre de chien-là, puis que ça se passe bien. Puis évidemment, c'est un minimum, donc on pourrait le faire beaucoup plus, puis ça serait juste encore mieux. Mais pour l'instant, moi, c'est ce que je peux lui donner. Salut! Comment ça va? On aime beaucoup ce ballon-là. Hein? Si vous voulez un ballon comme ça, c'est les Jolly Balls. Donc ça, en fait, à la base, c'était un ballon pour mon cheval. Mais ils en font aussi des plus petits pour chiens. Ok, ça c'est un bon format pour toi, hein, Sissi? Content, content! Excellent petit chien. Donc, souvent, tu sais, justement, quand vous voulez apprendre, tu sais, faire une modification comportementale, mais comme, c'est pas tant les exercices, lorsqu'ils sont bien structurés puis qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, qui prennent du temps, tu sais. Ce qui prend du temps, c'est plus comme vraiment de dépenser notre animal, le faire sentir bien, puis lui faire faire des activités dans lesquelles... Ça va-tu? Tu voulais-tu que... T'es rendu... T'aimes ça être la star, hein? T'aimes ça que la caméra soit sur toi et genre, « Hey, regarde-moi, Tantine! » N'importe quoi. Bon, je sais plus ce que je disais, là, avec ce clown. Donc, c'est ça. Ce qui prend du temps, c'est plus les mettre dans les bonnes prédispositions pour pas qu'ils arrivent complètement stressés, OK? Donc, un chien, par exemple, qui a fait 8 heures de cage, puis que j'ai l'impression que, bon, il faut que je le confine là, pour avoir le meilleur de lui-même à l'entraînement, il va arriver complètement stressé, névrosé, tendu. Donc, lorsque je lis mal la situation, ça va me donner l'impression que le chien a plus d'énergie, mais si c'est une énergie qui vient de stress, anxiété, de privation, restriction, c'est vraiment pas ce que je souhaite pour avoir une association qui est saine à l'entraînement, puis vraiment d'illustrer, puis de venir créer en fait chez mon chien un réel désir d'apprentissage puis de comprendre, ok? Donc ça, de la partie justement de les mettre dans le bon affect, de les mettre dans une bonne condition physique, de créer l'endurance puis la capacité de concentration hors des séances d'entraînement, ça va être vraiment là, ce qui va venir faire la différence, OK? Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça? Ou vous donner un exemple qui est peut-être plus concret. J'ai l'impression que c'est un peu abstrait. En fait, ce serait comme essayer de faire lire un livre à un enfant qui n'a pas appris l'alphabet, OK? Donc, c'est vraiment le mettre en échec. Il n'y a pas les capacités, les connaissances que ça prend pour réussir la tâche qu'on lui demande de faire. C'est épouvantable. Va chercher ton ballon. Donc, ça serait pareil pour Sigo, tu sais. En ce moment, je suis un peu bloquée au niveau du jeu parce que je sais que je peux pas lui en demander plus, OK? Je peux pas lui demander de se donner plus, de tirer plus, de mordre plus fort parce qu'il n'y a pas les conditions physiques puis la capacité de concentration pour le faire. Donc, c'est des éléments que je vais développer à un autre endroit et qu'après, je vais pouvoir venir transférer dans mon entraînement. Puis lorsqu'il a tous les outils puis les bonnes capacités pour le réussir, mais là, à ce moment-là, je peux me permettre d'exiger. Puis il va être capable d'aller chercher les ressources pour
compléter l'exercice. Hein, Cécile? Qu'est-ce que t'en penses? En passant, je ne sais pas si vous avez vu le petit post, mais si vous voulez nous aider à l'entretenir, on a fait des petits gilets Sigo coton watté avec sa petite face en cartoon bien mignon et le logo d'entraînement Canin Québec. On remercie Gabrielle, notre super Gabi, pour le design. Donc ça nous aide à payer sa nourriture. On est en processus de le faire assurer également. Vous allez voir un épisode spécial Sigo avec mon amie Julie qui va nous aider pour son changement alimentaire. Vous avez été plusieurs là, en fait à me poser des questions là, lorsque j'ai soulevé le point. Donc on va vous répondre de la manière la plus complète qui soit en vous filmant en fait ce processus-là également. Donc ça s'en vient prochainement, rester à l'affût. Et voilà, donc ça fait juste nous donner un petit coup de main là, pour l'aider lui. Soyez assurés que tout ça va... Oh my god. Ici! Ida! Wouhou! Dérapage contrôlé. He's ready. He's ready. OK. Yahoo! Tu veux-tu ta best life? Avec ton gros ballon. Boum! Ida! Apporte ton ballon! Let's go! Woohoo! Oh my... Donc c'est ça, petite vidéo un peu plus courte aujourd'hui parce que ça aussi pour nous c'est du temps de montage et tout. Donc merci de le suivre aussi, ça nous encourage vraiment à continuer. Puis on va continuer de vous amener avec nous, le plus possible dans ce processus-là. Bye, Sissi! Viens-tu dire bye? Je suis indisciplinée. C'est mon moment pour faire n'importe quoi. Viens là, Sissi, viens.